Donc on va faire une méditation sur l'impermanence. Donc pendant cette méditation, vous pouvez, si ne vous sentez pas obligé, si vous avez mal quelque part au genou, ne vous sentez pas obligé de rester immobile. Vous pouvez bouger, détendre les jambes. C'est une méditation un peu analytique, donc vous n'êtes pas obligé de rester immobile. On va commencer quand même par prendre une posture correcte pour amener justement l'esprit à se concentrer sur le présent, sur le moment présent. Donc on garde le dos droit et on essaie d'être détendu. Le dos droit, mais quand même assez détendu. Relâchez bien les épaules. Vous pouvez mettre la main droite dans la main gauche avec les pouces qui se touchent, si cette posture vous plaît. Sinon, les mains sur les cuisses, comme vous voulez. Vous pouvez fermer les yeux, vous pouvez les garder ouverts ou entrouverts, comme ça vous est confortable. Donc vous essayez de revenir à l'instant présent, en laissant passer toutes les pensées qui seraient liées au passé ou à l'avenir, au futur. Si vous le souhaitez, vous pouvez compter les cycles respiratoires, c'est-à-dire l'inspiration et l'expiration, jusqu'à 10 par exemple. Et prenez conscience en fait des changements qui se produisent dans votre corps quand vous êtes tranquille comme ça. Pendant que vous vous concentrez sur la respiration, vous pouvez ressentir en même temps des sensations à différents endroits du corps. Vous vous concentrez quelques instants sur ces sensations et vous observez leur texture, leur qualité, leur changement. Le Bouddha a dit que tous les phénomènes produits sont impermanents. C'est de réfléchir à ce que ça veut dire. Ça veut dire qu'ils changent d'instant en instant.
produits, ça ne veut pas dire qu'ils ont été produits dans une usine ou comme des voitures ou des chaussures. Ça veut dire qu'en fait, tout ce qui dépend de toutes ces choses en fait qui dépendent de causes et de conditions. Toutes les choses qui viennent à exister à partir de causes et de conditions. C'est ça les choses produites. Elles sont produites par des causes et des conditions. Comme les plantes, les arbres, les animaux, les insectes, les montagnes, les océans, notre corps, notre esprit. Toutes ces choses ne restent jamais identiques à elles-mêmes d'un moment à l'autre, mais sont en constant changement. Essayez de le ressentir. Au niveau extérieur et au niveau intérieur. Donc toutes ces choses ne restent jamais identiques à elles-mêmes d'un moment à l'autre. Elles sont en constant changement. Donc ce n'est pas simplement une théorie philosophique, c'est un fait. C'est la façon dont les choses existent. En général, on n'est pas conscient de ça, de ce fait-là. Comme on n'est pas conscient de ça, on n'accepte pas forcément cette réalité et on devient attaché à des choses ou à des gens. Donc, pensez à des choses ou des gens auxquels vous êtes attaché et regardez combien ces personnes ou ces choses sont sujettes au changement.
Donc, revenez maintenant sur votre respiration. Regardez combien cette respiration, elle change aussi. Combien elle est différente de celle qui l'a précédée, différente de celle qui lui succède. À chaque respiration, vous inspirez un air différent et votre corps change avec chacune de vos inspirations. Il y a des sensations différentes aussi qui apparaissent, par exemple autour du nez ou à l'intérieur des narines. Nos poumons se dilatent, se contractent. Notre abdomen se soulève et redescend. Donc à chaque instant, chaque respiration, il y a changement, il y a un flux, il y a une circulation. Ensuite, pensez aux autres changements qui, à tout moment, ont lieu dans votre corps. Pensez au fait que votre corps est constitué de nombreuses parties différentes, les bras, les jambes, la tête, la peau, le sang, les os, les nerfs, les muscles. Que toutes ces parties sont elles-mêmes composées de parties encore plus petites, comme les cellules. Soyez conscient du mouvement qui a lieu à chaque instant, les battements de votre cœur, la circulation de votre sang, l'énergie de vos impulsions nerveuses. Vous pouvez même penser qu'à un niveau plus subtil, il y a des cellules qui naissent, qui se déplacent, qui meurent, qui se désintègrent. Et à un niveau encore plus subtil, toutes les parties de votre corps sont faites de molécules, d'atomes, de particules subatomiques qui sont constamment en mouvement constant. Essayez vraiment d'éveiller en vous la sensation que ce changement a lieu à chaque instant dans votre corps.
Ensuite, vous allez tourner votre attention vers votre esprit, qui lui aussi est composé de nombreuses parties, des pensées, des perceptions, des sentiments, des souvenirs, des images, qui se succèdent les unes après les autres, sans cesse. Passez quelques minutes à simplement observer le flot toujours changeant des expériences dans votre esprit, comme si quelqu'un regardait par la fenêtre une rue animée, regardait passer les voitures et les piétons. Ne vous accrochez à rien de ce que vous voyez dans votre esprit. Ne jugez pas. Ne faites pas de commentaires. Simplement observez et tâchez d'avoir ce sentiment d'impermanence. De la nature toujours changeante de votre esprit. Maintenant, vous allez élargir votre attention sur le monde extérieur. Pensez à l'environnement, là, le coussin sur lequel vous êtes assis, la chaise, le plancher, les murs avec les tankas, les fenêtres, le plafond, les bancs, les meubles, tout ce qui se trouve dans cette pièce. Et considérez que chacune de ces choses, bien qu'elles vous apparaissent solides et statiques, est en fait un amas d'infimes particules qui tournent à toute allure dans l'espace.
Ensuite, vous laissez votre attention aller au-delà des murs de la gompa, de la pièce, et pensez à d'autres gens qui sont dans le château. Leur corps, leur esprit change aussi, sans cesse. À aucun moment, ils ne demeurent identiques à eux-mêmes. Pas même le temps d'un instant. Et cette vérité, elle est valable pour tous les êtres vivants, comme les animaux, les oiseaux, les insectes, les plantes. Pensez à tous les objets inanimés que l'on trouve, aussi bien dans cette pièce qu'à l'extérieur. Pensez aux maisons, aux immeubles, aux routes, aux voitures, aux arbres, aux montagnes, aux océans, aux rivières, à la terre elle-même. Le soleil, la lune, les étoiles, tout l'univers. Tous ces phénomènes sont composés d'atomes et d'autres minuscules particules, en constant changement, à chaque moment, à chaque milliseconde. Rien ne demeure identique, sans changement. Conclure la méditation en pensant qu'il est irréaliste et source de frustration de s'accrocher aux choses comme si elles étaient permanentes. Tout ce qui est beau, tout ce qui est plaisant changera, finira par disparaître. C'est pourquoi nous ne pouvons pas attendre que ces choses nous apportent un bonheur durable, permanent. Et de même, rien de ce qui est déplaisant ou perturbant ne durera toujours. Ça pourrait même changer pour quelque chose de mieux. Donc c'est pas la peine de s'en faire, d'en faire toute une histoire ou de chercher à s'en débarrasser.
Et quand vous ressentez dans le corps cette vérité de l'impermanence, essayez de vous concentrer dessus sans analyser, mais juste en restant sur le ressenti aussi longtemps que possible. Et ressentez combien cette méditation est bienfaisante et qu'elle vous rapproche de la réalité des phénomènes et qu'elle vous permet de les vivre de l'intérieur dans leur plus intime réalité. On va terminer en dédiant l'énergie positive que l'on a générée par cette pratique, cette méditation, pour que tous les êtres trouvent le bonheur, un bonheur parfait et la libération de toute souffrance. Sashi Pegi Shoshime Tocha Rira Nishi Nide Genpati Sangye Jintu Mide Pirwaye Ndrogen Namda Jingla Chepa Shun Idam Guru Ratna Mandala Kamni Yatayami. Bon appétit. On recommence à 15h, ouais, aujourd'hui.